Place à présent à la revue de presse Afrique. En République démocratique du Congo, quelques semaines après la présidentielle et les législatives du 30 décembre dernier, des voix s'élèvent contre la corruption politique dans le pays. Au Nigeria, les habitants du district de Djéré, dans le nord-est du pays, pleurent les victimes d'une attaque du groupe djihadiste Boko Haram. Et puis l'opposant Juan Guaido part ce jeudi avec un convoi de ses partisans à la frontière avec la Colombie pour tenter de faire entrer au Venezuela l'aide humanitaire envoyée par les États-Unis. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. En République démocratique du Congo, un ex-candidat aux élections sénatoriales et proche collaborateur du président Félix Tshisekedi a accusé des grands électeurs de monnayer leur voix en dollars. Reportage. Après la présidentielle et les législatives du 30 décembre dernier, le cycle électoral se poursuit avec la désignation le mois prochain de 108 sénateurs et des gouverneurs dans 24 des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ces élections ont lieu au scrutin indirect. Les candidats font campagne auprès de grands électeurs de leur province, les 715 députés des assemblées provinciales élus en décembre au suffrage direct, plus de 65 chefs coutumiers cooptés. Mais ce qui est relativement inédit, c'est que des voix s'élèvent contre le trafic des suffrages. Les accusations qui font le plus de bruit viennent d'Adam Bombele et Vidiye Chimanga, deux proches du nouveau chef de l'État, tous à la tête d'un petit parti. J'étais candidat au sénatorial et il y a donc 6 de ces députés, de ces grands électeurs avec lesquels j'avais contact, j'avais pris langue, avait beaucoup échangé. En dernier ressort, ils m'ont demandé pour le moins cher 25 000 $, pour le plus offrant, enfin celui qui demandait le plus, 50 000 $. Et que ce prix ait été exorbitant ou minime, peu importe, c'est le fait de monnayer ce mandat qui lui a été donné par le peuple qui est scandaleux et inacceptable aujourd'hui. J'ai porté plainte. Contre combien de députés ? 4 dont j'ai des preuves. Afin d'arrêter le cercle vicieux de la corruption, certains proposent que les élections des gouverneurs et des sénateurs se fassent également au suffrage direct. Dans son discours d'investiture, le 24 janvier dernier, le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi, avait qualifié la corruption de fléau qui dévaste le pays, ses institutions, et a promis une stratégie de lutte contre la corruption dans l'ensemble des rouages de l'administration publique. Attaque du groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. D'après des miliciens engagés dans le conflit aux côtés de l'armée, au moins 14 coupeurs de bois y ont été tués. Des hommes soupçonnés d'appartenir à la faction du leader historique Abubakar Shekau ont attaqué lundi un groupe de civils partis ramasser du bois de chauffe dans la forêt de Kochébé, à une dizaine de kilomètres de la capitale de l'État du Borno, Maïdougouri. 14 corps au total ont été retrouvés sur les lieux de l'attaque et 4 autres personnes étaient toujours portées disparues et présumées mortes. Boko Haram vise régulièrement les agriculteurs, bûcherons et éleveurs qui travaillent en brousse, les accusant de fournir des renseignements sur les insurgés aux autorités nigérianes. En janvier, 4 paysans avaient ainsi été tués près de Molai, à 5 km de Maïdougouri, alors qu'ils travaillaient dans leurs champs. La situation dans le nord-est du pays est alarmante. Les attaques se sont multipliées ces derniers mois avec des dizaines, voire des centaines de soldats tués par le groupe djihadiste. Plus de 27 000 personnes sont mortes depuis 2009, alors que 1 800 000 d'autres ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Suite à cette attaque du groupe djihadiste Boko Haram, les habitants du district de Djéré, dans le nord-est du Nigeria, pleurent les victimes. Buried them yesterday. Then the one was injured.
Celui qui a été blessé est mort également. Dans la soirée, ils sont retournés dans la brousse pour rechercher des personnes restantes, car une trentaine d'entre elles se sont rendues à la ferme et ils ont retrouvé 6 corps. Jusqu'à présent, nous sommes à la recherche d'une 14e personne. Nous ne l'avons pas vue et nous ne savons pas si elle est morte ou vivante. C'est le manque de besoins fondamentaux qui nous a fait sortir de notre quartier. Et ils devaient se battre pour nous ramener à manger. Et malgré les problèmes, il n'avait pas arrêté son éducation. Il continuait de se battre jusqu'à ce triste incident. Ils sont venus et ont commencé à tirer dès qu'ils nous ont vus. Alors on a fait semblant d'être morts. Quand on a vu qu'ils étaient loin, nous avons sauté de la voiture. Du Nigeria, rendons-nous au Niger où 2 officiers de l'armée ont été tués dans un affrontement avec des trafiquants de drogue. Les faits se sont produits dans le nord désertique. Le commandant de la base de Dirkou, une des plus importantes du Niger, compte parmi les victimes. Son chauffeur a également perdu la vie. D'après un élu basé à Agadez, 2 militaires ont été tués et de nombreux autres blessés. En effet, à en croire la source, leur convoi est tombé dans une embuscade tendue par des trafiquants de drogue lourdement armés. Le convoi de ravitaillement avait quitté Agadez pour se rendre à Dirkou. Une source sécuritaire a confirmé la mort de 2 officiers sans donner de précision. Après cette attaque, le président nigérien Mahamadou Issoufou a convoqué mardi une réunion du Conseil de sécurité regroupant les chefs militaires du pays. L'immense nord désertique du Niger, notamment la zone de la passe de Salvador, non loin de la frontière de la Libye, est un corridor réputé pour le trafic de drogue, d'armes, de migrants et qui abrite également des groupes djihadistes. Le Niger a permis la construction d'une importante base américaine de drones à Agadez qui donne aux États-Unis une plateforme de surveillance de premier plan. Exécution ce mercredi par pendaison de 9 hommes au Caire en Égypte. Ils étaient condamnés pour l'assassinat du procureur général égyptien en 2015. Les précisions. La Cour de cassation avait confirmé le 25 novembre 2018 des condamnations à mort contre ces 9 personnes pour l'assassinat de Hicham Barakat. Le plus haut magistrat du parquet égyptien a été tué dans l'explosion d'une voiture piégée au passage de son convoi dans la capitale égyptienne en 2015. Mardi, plusieurs organisations de défense des droits humains avaient appelé les autorités à renoncer à ces exécutions. Selon Amnesty International, exécuter des prisonniers ou condamner des personnes sur la base d'aveux extorqués sous la torture ne constitue pas une justice. Sans compter les 9 exécutions de mercredi, Amnesty soulignait qu'au moins 6 personnes ont déjà été mises à mort en Égypte en 2019 après des procès entachés d'allégations de torture. L'attaque contre le procureur général qui avait choqué l'Égypte n'avait pas été revendiquée, mais la police avait par la suite annoncé avoir arrêté des membres des Frères musulmans, une organisation classée terroriste par le Caire. La manière dont se sont déroulés certains de ces procès a été critiquée par l'ONU et des organisations de défense des droits humains. Dans l'affaire de l'assassinat du procureur général, un tribunal de première instance avait prononcé en 2017 la peine capitale contre 28 personnes. Ce journal se poursuit hors du continent africain, au Brésil. Des représentants des syndicats professionnels ont participé à une manifestation dans le centre historique de Sao Paulo. Ils manifestaient contre la proposition de réforme des retraites de l'administration du président Jair Bolsonaro. Le président brésilien Jair Bolsonaro a présenté ce mercredi au Congrès un projet de réforme des retraites qui, selon lui, ferait économiser plus de 275 milliards d'euros au pays sur 10 ans et dont l'approbation est fondamentale pour l'avenir de son mandat. Ce projet impopulaire signerait la fin d'un système de retraite particulièrement généreux dans un pays vieillissant de 210 millions d'habitants. Mais alors que le président Jair Bolsonaro présentait le dit projet, un millier de personnes manifestaient à Sao Paulo à l'appel des principaux syndicats qui dénoncent
la fin du système des retraites au Brésil. S'il le faut, nous ferons cette réforme, mais nous devons d'abord faire un audit des dettes publiques qui ont été creusées par les banques, les grands hommes d'affaires qui font tout contre la protection sociale de notre pays. Une proposition que nous faisons à la centrale syndicale populaire Conlutas est de cesser de payer la dette publique aux banquiers qui consomment tout l'argent qui devrait être investi dans les politiques publiques de notre pays, ce qui n'est malheureusement pas fait. Comme l'avait déjà annoncé le gouvernement, la principale nouveauté du test est l'âge minimum de départ à la retraite, 62 ans pour les femmes et 65 pour les hommes, à l'issue d'une période de transition de 12 ans. Le système actuel ne prévoit pas d'âge minimum. La durée de cotisation minimale a été par ailleurs relevée à 20 ans au lieu de 15 ans actuellement. Mais il faudra cotiser 40 ans pour obtenir une retraite à taux plein. Pour être mise en application, la réforme doit être approuvée par les 3/5 des députés comme les sénateurs, car elle requiert un amendement constitutionnel. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido va partir ce jeudi avec un convoi de ses partisans pour la frontière avec la Colombie dans le but d'y prendre livraison de l'aide humanitaire envoyée par les États-Unis. C'est ce qu'a annoncé un de ses porte-parole. L'opposant Juan Guaido part ce jeudi avec un convoi de ses partisans à la frontière avec la Colombie. Il y va pour tenter de faire entrer au Venezuela l'aide humanitaire envoyée par les États-Unis, bloqué par l'armée fidèle au président Nicolás Maduro. Le chef de l'État refuse catégoriquement toute entrée d'aide d'urgence qu'il qualifie de show politique de l'opposition et des États-Unis. Dans un message envoyé aux journalistes par son service de presse, des députés de l'Assemblée nationale dominés par l'opposition au président Nicolás Maduro accompagneront Juan Guaido au sein du convoi. Auparavant, Juan Guaido avait affiché sa détermination de briser le blocus militaire du pays imposé par Nicolás Maduro. Mais la grande inconnue reste toujours la façon dont l'opposant et ses partisans comptent rompre le blocus militaire que le gouvernement ne cesse de renforcer. Reconnu comme président par intérim par une 50aine de pays, Juan Guaido a expliqué que des brigades de volontaires se rendraient en caravane en différents points de l'état de Táchira, frontalier avec la Colombie, et celui de Bolívar, au sud, frontalier avec le Brésil. Il a également mentionné les ports de Cabello et de la Guaira, les deux principaux du pays. Juan Guaido a choisi la date symbolique du 23 février pour l'entrée de l'aide, un mois tout juste après son autodéclaration comme président par intérim. Et ceci à la suite de la décision du Parlement de déclarer Nicolás Maduro comme usurpateur, considérant qu'il a été réélu frauduleusement. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. La revue de presse Afrique de ce 21 février 2019 nous conduira au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, puis au Togo, qui sera notre première destination. Liberté nous apprend que les travaux du conclave de la C14 ont débuté hier en l'absence de 5 parties. Nouveau code des douanes et des impôts, la Nouvelle Tribune prévient d'une grogne sociale. Direction le Cameroun où le Messager nous fait savoir que plusieurs partis politiques se mobilisent pour la libération sans condition de tous les prisonniers politiques. La course à la députation s'annonce sanglante au Cameroun, s'exclame l'Épervier quotidien en première page. Autre destination, le Burkina Faso, où le quotidien nous apprend que des affrontements entre policiers et population ont fait un blessé et des motos incendiées suite à la délocalisation du conseil municipal de Karangasso, Vigué, à Mangafesso. Autre escale, la Côte d'Ivoire. Rencontre avec Macron, 32e sommet de l'Union africaine. Ouattara fait le point via Fraternité Matin ce jour.
Situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, le jour plus nous apprend qu'un cadre du PDCI s'est rendu chez le Premier ministre hier. Pour remplacer Soro Perchoa, Ouattara prépare un remaniement ministériel, écrit en manchette Le Sursaut qui nous informe également de la radiation de 13 gendarmes. Mévente de leurs produits, la CSS et la Sonacos agonisent. Alerte Direct Info. Vox Populi, lui, nous apprend que Idi se paie la tête de Macky lors d'un meeting à Fatick. Puis recours de Khalifa et Karim Wade, la cour de la CEDEAO délibère ce jeudi. Écrit en titre, le journal Le Témoin. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce jeudi. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.